DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Parlons football dans ce journal des sports. Retour sur la présentation des nouvelles recrues au sein de l'ASV Club de Kinshasa. L'équipe vert et noire de la capitale a donc, comme vous le savez, présenté 26 joueurs, dont 10 nouvelles recrues le dimanche dernier au stade Père Raphaël de la Kétule. Parmi ces recrues, l'on note le retour d'Héritier Luvumbu Nzinga, vice-champion d'Afrique avec les Dauphins Noirs il y a 10 ans. Il n'a pas caché ses ambitions pour la saison sportive 2024-2025. Comme ici d'abord on a une opportunité où après singai kozonga na vita entre le les bien état d'esprit à moko na moko vraiment tout ça vraiment très bien vraiment tout ça concentré tout continuer toujours. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de rentrer au sein de VEC Club. Tout se passe bien l'entraînement. Nous avons le même état d'esprit. Nous sommes conscients également qu'il faut mieux faire cette saison. La saison dernière était très compliquée et cette année nous nous battons pour remporter le championnat national et la Coupe de la Confédération pour remonter le moral de tous ces supporters qui sont venus nous soutenir. La cohésion vient avec le temps. C'est pourquoi nous multiplions des entraînements pour que la mayonnaise puisse prendre avant le début du championnat. Je dirais aux supporters de l'ASV Club d'être calmes. Nous nous préparons pour la nouvelle saison. Ça, c'est votre maison. Nous sommes vos joueurs. Continuez à nous soutenir. Cette année, vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez pas de venir au stade comme c'était lors de la saison sportive 2014-2015. Nous ferons de tout notre mieux pour vous faire plaisir. Au stade vraiment et ça l'assentiment na biso donc à nous vraiment na sengi na tous les supporters on a besoin vraiment de présence na bino na casa stade et ça la biso bien makasi. Héritier Luvumbu Nzinga, international congolais, il avait longtemps joué à l'extérieur du pays. Il est aussi ancien joueur de l'ASV Club. Il retrouve cette formation vert et noir de Kinshasa, comme je le disais, à quelques années après. Battre avec Club cette saison, surtout à Kinshasa, sera très difficile. C'est en ces termes que le président sportif du club, Amadou Diaby, s'est donc exprimé lors de cette cérémonie de présentation de l'effectif 2024-2025 des Dauphins Noirs au stade Père Raphaël de la Kétule. Le numéro 1 de VEC Club en appelle également à l'unité des supporters autour du comité afin de réussir le pari et de faire mieux que la saison dernière où le club a donc connu beaucoup de difficultés. Vous aviez trop souffert. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que l'équipe était suspendue par la Fédération internationale de football association et qu'elle ne pouvait pas recruter. Nous nous sommes battus, la sanction était levée. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle équipe. Je vous avais écouté. Aujourd'hui, je ne fais que réaliser vos souhaits. Depuis janvier, je n'ai pas arrêté de travailler pour mettre en place cette équipe. Je vous demanderai juste d'être unis. Dites aux amis qui ne viennent pas au stade que cette année, ça sera compliqué pour que VEC Club tombe ici au stade Tata Raphaël ou encore au stade des Martyrs. Soyons unis. Vous savez, VEC Club a été créé en 1935. Nous devrons écrire aussi notre propre histoire. Je vous demande de m'aider et moi aussi je vais vous aider. Soyons toujours unis. Amadou Diaby, président de l'AS VEC Club de Kinshasa. Je rappelle que VEC Club jouera le championnat national de la RDC et la Coupe de la Confédération de la CAF. VEC Club a libéré 80% de son effectif de la saison sportive 2023-2024. Et parmi les joueurs libérés, il y a ceux qui s'y ont déjà trouvé d'autres clubs. C'est le cas de l'ancien attaquant de pointe Kika Bouchikira Jonathan, qui va donc signer chez Green Eagles de la
la Zambie. Le milieu de terrain angolais Roberto Cataloa file en Oman au sein de la formation d'Oman Club. Et pendant ce temps, il y a un autre club qui va donc jouer la Coupe de la Confédération qui a également repris les entraînements. C'est le FC Saint-Éloi Lupopo. C'était hier à Lubumbashi. Après 6 semaines de repos, Lupopo a donc repris les entraînements pour préparer également son championnat national et la Coupe de la Confédération. C'est un groupe de 20 cheminots qui a donc repris le travail hier afin d'effectuer les traditionnels tests médico-physiques. Nous allons quitter le FC Saint-Éloi Lupopo pour parler d'une autre équipe qui prépare la saison sportive 2024-2025, l'AS Maniema Union, qui a bouclé sa deuxième phase de préparation en Tanzanie. Le club vice-champion de la RDC a donc disputé quelques matchs de fixation avec d'autres adversaires locaux durant les 2 semaines passées en terre tanzanienne. La troisième phase, qui va donc consister à la recherche de la perfection, va donc se dérouler dans la capitale congolaise où les Verts et Noirs de Kindu vont donc livrer 2 autres rencontres amicales avant l'entrée en danse au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Ça sera le 16 août prochain. Nous allons écouter Papi Kimoto, entraîneur de l'AS Maniema Union. On est très satisfait de notre préparation parce qu'on avait périodisé notre préparation, à savoir 2 semaines, chaque étape avait 2 semaines. On avait débuté à Kinshasa avec la capacité d'endurance, renforcement musculaire ainsi que la mobilité. Et ici, on avait monté en intensité avec la puissance tactique et consort. On sort d'une très bonne préparation, je suis très content. Et voilà. Et ça nous reste maintenant 2 semaines à chercher la perfection pour aller faire un bon match à l'extérieur. Déjà, il y a un problème de disponibilité. Tous les grands Tanzaniens ne sont pas en Tanzanie. À savoir Simba, Yanga, ils sont partis en Afrique du Sud, Azam il est parti au Maroc et l'autre Simba il est parti en Égypte. Donc on prend ce qu'on a à main. Et nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on était en pleine préparation physique. Ce n'est pas l'adversaire qui compte dans cette période-là. Malheureusement, ils ne connaissent pas ce que nous, on est en train de faire. On a des jambes lourdes, on peut jouer les adversaires dits moyennes, mais ce sont les adversaires des Yang qui jouent la saison passée, ils jouent avec eux, contre eux, donc ils sont en première division. Et tant plus qu'on a joué avec les jambes lourdes, voilà, c'est pas ça qui compte. Pour nous, ce qui compte, c'est la manière, le contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le ballon, quand on l'a perdu, comment placer nos attaques et tout, placer notre offensif, médian et peu importe. C'était ça l'objectif de cette période-là où on est. Maintenant, ça nous reste 2 semaines, on va aller chercher les noms si vous voulez bien, et partout, même à Kinshasa. Papi Kimoto revient sur la suite du programme de son club après l'étape de Dar es Salaam, avant de placer un mot sur les Zimbabwéens d'Ongezi Platinum FC, prochains adversaires des jaunes et noirs congolais. On a eu à suivre cet adversaire, on a regardé les matchs pour voir le résumé de cet adversaire. On connaît comment il joue sur les vidéos, ça peut changer aussi. Mais c'est un adversaire qui a l'avantage par rapport à nous parce qu'il joue le championnat. Nous, on ne sait même pas la date où on va commencer, on ne le connaît pas. Et voilà, mais on fait avec, on ne plaire pas. On se bat comme des vrais hommes, on va mettre une tactique en place pour les gêner et pour ne pas compromettre notre match retour. Donc comme le match aller est à l'extérieur, on sait ce qu'on va faire. On a un projet qu'on va mettre ça en place dans les 2 semaines qui suivent avant notre premier match. Le patron du staff technique des unionistes se dit content de l'adaptation de ces nouvelles recrues à qui il invite de rivaliser davantage d'ardeur pour assurer leur place. Oui, tout s'adapte très bien. Il y en a qui s'adaptent très vite par rapport aux autres. C'est tout à fait naturel en football. C'est pas tout le monde a une facilité d'adaptation comme tout le monde, mais néanmoins il y a 2 ou 3 qui vont intégrer déjà l'équipe qui va jouer le match à aller. Donc on est content d'eux, ils travaillent bien, chez nous ils travaillent dur, donc peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude chez eux, mais ils sont déjà habitués parce qu'ils viennent de passer avec nous les 4 semaines les plus dures, entre guillemets. C'est tout à fait normal. Et j'attendais qu'ils élèvent leur niveau de jeu pour essayer un peu de rivaliser avec les anciens qui sont là. Si on peut parler des anciens, je fais partie maintenant de l'équipe. On a la chance de garder notre effectif au grand complet, hormis Moutula qui est parti.
Donc la philosophie est là, la méthode d'entraînement, la méthodologie reste la même. Et voilà, et j'espère qu'on va rayonner au niveau de la compétition africaine cette année. Saisissant cette opportunité, Kimoto Kitonkoy en appelle au lancement à temps de la nouvelle édition du championnat national en vue de permettre aux équipes engagées aux interclubs d'être compétitives. Non, il faut qu'on les dise la vérité, on regarde la vérité en face parce que chez nous, les gens n'aiment pas écouter la vérité. Mais notre championnat ne nous aide pas. Et on va jouer le premier tour, on n'a pas joué un seul match de championnat. On risque même de jouer aussi ceux qui vont jouer le deuxième tour. Il n'y aura pas encore, je ne sais pas s'il y aura quand même déjà le championnat, mais c'est dommage, c'est regrettable. L'adversaire qu'on va jouer, il est en plein championnat. Nous, on ne sait même pas les dates où on va commencer le championnat pour nous permettre à mieux préparer nos équipes. L'AS Maniema Union s'est fixé pour objectif d'atteindre la phase de groupe de la Ligue des Champions pour rompre avec le passé sombre aux interclubs. Voilà, c'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union de Kindu, qui sera face à Ngezi Platinum du Zimbabwe lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Maniema Union, c'est le seul club congolais qui n'a pas été exempté de ce tour préliminaire des coupes interclubs de la CAF. Le tout puissant Mazembe, l'AS Club et le FC Saint-Eloi Popo vont entrer en lice à l'étape des 16e des finales.